La première chose, c'est que la demande du changement. Les IFOCOM, et même nous-mêmes, on dit on veut le changement. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Tout le monde veut le changement. Et j'ai réalisé qu'en réalité, même le président Paul Biya veut le changement. Il veut le changement pourquoi? Et parce que lui, il professe le changement. Le changement, c'est quoi? Le changement est inscrit dans notre ADN. Le changement est une quête permanente. Le changement n'est pas la banalité de l'opposition. Le changement n'est pas la revendication de l'opposition. Le changement est la revendication de chaque personne. Le changement est inscrit en nous. Pourquoi? Parce que chacun change chaque jour. Le petit garçon, lorsqu'il dit ses parents, il loue une change. Il rêve du changement. Le premier changement, c'est qu'il va construire sa maison. Quand il construit sa maison, il vient de faire un palier. Parce que le changement, c'est pas palier, par escalier, jusqu'à l'infini. Le changement ne finit jamais. Le changement, c'est pas palier. Le petit garçon quitte la location, construit la maison, c'est le changement. Après, il se marie, il fait des enfants, c'est le changement. Chaque jour que nous passons, nous essayons d'améliorer nos vies. L'amélioration permanente de nos vies, c'est le changement de notre vie au quotidien. Chaque année, nous fêtons la fin d'année, le 1er janvier, la fête de Saint-Sylvestre et la fête de décembre de Noël, en disant bonne année, etc. Parce que nous avons fait un pas de plus. Ce n'est pas seulement là, c'est une question de changement. Nous sommes allés plus loin. Donc, entre celui qui dit qu'il faut qu'on donne le changement et celui qui apporte le changement au quotidien, c'est-à-dire le président Paul Biya, qui apporte le changement au quotidien, le PADEC a choisi celui qui apporte le changement dans nos vies au quotidien. Nous avons choisi le président Paul Biya. Parce que mieux vaut un bien tu l'as que deux tu l'auras. Le président Paul Biya nous promet le changement et nous le donne chaque jour. Chacun d'entre nous ici vit grâce à cette politique-là. Nous soutenons le président Paul Biya parce qu'il nous donne le changement. Il nous l'accorde. Est-ce que je vais abandonner celui qui me donne le pouvoir, celui qui me donne le changement, celui qui me donne, qui me permet de nourrir ma famille, moi et vous tous ici, pour aller choisir celui qui me promet que oui, si je gagne, je te donnerai. Moi je suis déjà avec celui qui me donne. Donc moi je reste avec lui. Et donc sur ce point du changement, je ne suis pas, j'ai dans mes études trouvé que Albert Camus a développé le mythe de Sisyphe pour stigmatiser sur le changement. Le changement, d'après Albert Camus, le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire le rocher qui pousse et qui redescend, et il repousse la montagne, et ça redescend tous les jours. C'est l'effort quotidien que nous faisons pour changer nos vies. L'effort quotidien que nous faisons pour améliorer nos vies au quotidien, chaque jour, le mythe du Sisyphe, pousser notre croix, porter notre croix, pousser notre rocher au sommet et recommencer le lendemain. Atteindre un objectif, un palier et rebondir à faire notre palier. Atteindre le premier palier, rebondir au second palier jusqu'à l'infini. Le changement, c'est jusqu'à ce que nous mourions. Chacun change chaque jour pour lui et pour sa famille. Et Nelson Mandela l'a dit également, dans Long Walk to Freedom, la longue marche de Nelson Mandela vers la liberté. Il dit, il confesse dans ce livre, que lorsque vous avez gravi une montagne, une colline, vous êtes arrivé au sommet, vous croyez que vient le moment de me reposer. C'est alors que vous apercevez qu'il se dresse une nouvelle montagne devant vous. Donc le changement est permanent. Quand vous atteignez une étape, un nouveau défi, une nouvelle montagne se dresse et il faut rattraper cela. Donc mesdames et messieurs, n'écoutez pas ceux qui parlent de changement chaque jour alors que eux-mêmes ne l'apportent pas dans leur propre vie. J'ai demandé à mes amis, à certains frères, que vous parlez du changement de Paul Biya. Depuis combien d'années nous construisons nos foyers culturels?
les foyers culturels, Baham, Bamelete, Bacham, je sais pas, Bafan. Combien d'années nous mettons pour construire un foyer culturel? Nous cotisons de l'argent pour construire un foyer culturel. Et parfois, ceux qui ont acheté le terrain sont déjà morts et enterrés. Et les suivants continuent de bâtir. Pendant 50 ans, on n'a pas terminé de bâtir un foyer culturel. Et vous voulez construire le Cameroun en un seul jour. Chacun fait sa part. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Dans cette campagne, il y a aussi la tentative de vous rendre fou. Hein. Ah oui, il y a aussi un plan dressé pour que on ne va pas seulement vous perturber, il faut aussi vous rendre fou. Mais quand tu finis d'écouter le discours des gens de Dieu Momo, tu comprends aussi qu'il y a un plan derrière que Paul Biya a, c'est de vous rendre fou. C'est-à-dire qu'il veut que les plus chanceux finissent minimalement à Jamo. Les plus chanceux vont finir minimalement à Jamo. Ça, croyez-moi, c'est le mépris profond que Paul Biya a pour vos vies. Où est Paul Biya? Regardez ce qu'il vous envoie à la place. Pour que vous captez, regardez ce qu'il vous envoie à la place. Le mec, le ministre de la Justice, hein, quand vous voyez toute la sémiologie qu'il a fait sur le changement, là, avec en termes de jeu, celui qui me donne maintenant, c'est celui-là même que je prends. Celui qui me donne aujourd'hui, c'est celui-là qui me prend. Un tien vaut mieux qu'un tu auras. Celui le changement, c'est le quotidien. C'est-à-dire que le gars, il est dans sa logique. Il est dans sa logique. Il parle à des pauvres que quand Paul Biya lui donne à lui, Jean de Dieu, Momo maintenant, c'est ça qui est bon pour lui. Donc il parle au nom. Je ne sais pas si quand il met un grain de riz dans sa bouche, ça entre dans la bouche de tous les moulins qui sont venus assis là dans cette salle. Mais vous les enfants, c'est pour vous montrer que ce contre quoi vous vous battez ne peut pas gagner. Si après ça, on vous dit que non, ce sont les discours qui ont fait gagner, que Paul Biya a gagné, ça même vous pouvez comprendre que la terre n'est pas normale. C'est pas normal. Là, il y a une tentative de créer une folie collective dans l'environnement. Ils veulent lancer la folie dans l'espace public. C'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer un truc qui vous fait tous mabouler. C'est un truc qui peut faire mabouler quelqu'un. Quand tu finis d'écouter ça, si ton cerveau n'est pas clair dans ta tête, tu peux bugger. Tu peux bugger. C'est un comic show. C'est-à-dire que là, il a dépassé Singontala, je ne sais pas moi, Kitanyo Condom, il les a tous dépassés. Là, c'est un mélange de Singontala, Tanyo Condom et tous les autres gogols là, qui font les piqueries là. Ben oui, oui. C'est-à-dire qu'on est passé au côté risible, le foutage de gueule. Le foutage de gueule, les enfants. Tout ça devrait vous démontrer que celui qui vous dit qu'il part à une élection, quand quelqu'un comme Jean de Dieu, il fait ça, est-ce que quelqu'un peut voter pour Paul Biya pour ça? Jamais, c'est du foutage de gueule. Les autres qui sont dans la salle là, c'est des zombies sur pattes. C'est des zombies sur pattes. C'est tout. Ils sont là en termes de jeu, que comme Jean de Dieu, Momo a fini de parler, là, que lui aussi est venu avec pour lui dans ses poches. C'est à eux qui parlaient aussi que moi je suis ici. J'ai l'argent là, je vais vous donner maintenant, là, vous êtes content, vous êtes venu ici, chacun va passer 2000, il va partir avec. Les autres vous disent que non, le changement va venir demain. Lui ne voit pas que non, la lutte contre la corruption, tu vois, les institutions, tu vois, le rapport avec la justice, ça là, ce n'est pas quelque chose que lui calcule comme étant les logiques qui peuvent être. Parce que l'intérêt collectif pour lui n'a pas de sens. Pour lui n'a pas de sens. Vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde. Pas du tout, les enfants. Et ben voilà. Je voulais donc vous dire qu'il y a aussi une tentative de vous rendre fou. Donc si vous ne faites pas attention, avant octobre, tout le monde va partir à Jamo. Croyez-moi, c'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.